Cela fait 20 ans que les 180 hectares de la ferme de l'Aubier, à Betz-le-Château, n'ont plus reçu le moindre produit chimique. Sur cette exploitation, Philippe Joubert et sa femme vendent en direct la plupart de leurs produits et ils sont variés, parce que l'agriculture biologique est justement basée sur une rotation longue des cultures sur une même parcelle. Entre 15 et 22, faites quasiment tous les ans. Enfin, le minimum c'est 15, et donc ça reste tout ce qui est les céréales qui se font dans le conventionnel, c'est-à-dire du blé, du colza, de l'orge, des petits pois, des févroles, du tournesol, du maïs, ça c'est ce qu'on trouve. Et puis après, nous, derrière, c'est ce qu'on trouve aussi dans le conventionnel. Et là, nous en plus, on fait du petit épeautre, grand épeautre, sarrasin, du lin. Il y a toute une panoplie du trèfle en l'occurrence qui sert de base de travail pour faire du blé derrière. Mais aussi du millet, du sorgho, des lentilles, etc. Et cette rotation des cultures permet notamment de lutter contre l'invasion des mauvaises herbes. Le fait d'avoir des rotations longues, ne pas mettre la même culture tous les ans, interverser culture d'hiver, culture de printemps, on casse le cycle d'un certain nombre de mauvaises herbes qu'on a en semence dans les champs. Nous, on a toutes les catégories de graines, de mauvaises graines qui sont dans nos parcelles. Selon la méthode de culture, selon les rotations qu'on utilise, il y en a un certain nombre qu'on va dégommer. Et pour compléter cette technique sophistiquée d'agronomie, la mécanique entre en scène. Voilà comment on déracine un chardon, et donc celui-là il va mourir, parce que du coup on y a coupé le pied. Voilà. C'est un petit peu moins efficace que le disque, parce que là on travaille plutôt pour les plantes de profondeur. Donc celles de surface, on les recouvre un petit peu moins. Bon, par contre, celles-là, effectivement, si on les laisse comme ça, elles vont repartir. Par contre, quand on est sur un disque, c'est le passage qu'on a à côté là-bas, où lui, on fait un pseudo-labour, donc on renferme la partie verte de la plante et donc elle meurt. Ce désherbage sert aussi à travailler le sol pour préparer une culture. Et au final, le surplus de travail nécessaire par rapport aux pratiques de l'agriculture chimique n'est pas énorme. Le résultat ? C'est pas du 100%. On a des fois des trucs qui repartent, mais je dirais qu'on élimine 80% de ce qui nous embête. Et donc, il faut aussi accepter, quand on est en agriculture biologique, d'avoir un tout petit peu de mauvaises herbes qui sont sans gravité. Et Philippe Joubert assure la viabilité économique de son exploitation depuis des dizaines d'années, sans polluer l'environnement, ni prendre de risques pour sa propre santé et celle de ses consommateurs.